Nico Noyer, je suis cofondatrice de Girl Crush. Et moi, c'est Rosalie Côté et je suis assistante marketing chez Girl Crush. On fait des vêtements prêt-à-porter pour femmes, XX small à 3X large. C'est vraiment comme des souvenirs encapsulés dans les vêtements. Fait qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est l'amour du ski, l'amour du sport, l'amour des festivals. Ouais, c'est vraiment ce qu'on fait. Ouais. Puis on se spécialise aussi beaucoup dans les fibres naturelles, les vêtements recyclés. On essaie de tout le temps avoir un petit côté écologique dans tous nos vêtements. Donc, ce qui nous a inspiré, honnêtement, Lucie et moi, ma cofondatrice, on est passionnés de tout ce qui est l'émancipation de la femme. Vraiment, là, de paver un chemin pour les femmes, pour créer leur propre entreprise de vêtements, mais aussi dans ce milieu-là pour paver le chemin pour l'écologie. Donc, tout ce qui est durable, que ce soit au travers, qu'est-ce qu'on fait ici au bureau, comment on stocke nos vêtements dans des boîtes recyclées, autant que les fibres qu'on fait à travers les vêtements. C'était vraiment ça notre why et le pourquoi on continue de faire ça aujourd'hui. Ça fait déjà 5 ans. Sur nos réseaux sociaux, on connecte beaucoup avec nos clientes en leur partageant un peu les coulisses de notre quotidien, les coulisses de l'entreprise, nos behind the scenes, comment qu'on crée. C'est vraiment une manière pour nous qu'on utilise de connecter avec eux. Les 18-35 ans environ, puis on a beaucoup d'inclusivité en termes de taille également. Des mères, des étudiantes, des créatrices, des entrepreneurs, des gens qui nous ressemblent, oui, à l'interne, mais aussi très inclusifs là, en termes de genre, sexe, etc. Donc, avant d'utiliser Glowtify, pour nous, c'était difficile de centraliser tous nos efforts marketing. On fait des infolettres, des articles de blog, on a notre programme ambassadeur, on fait évidemment nos publications aussi sur les médias sociaux. Et là, on devenait un peu éparpillés. Ouais, exact. Donc, utiliser Glowtify, une des choses que ça nous a permis, c'est de centraliser tous les efforts et de mettre un peu de la colle entre toutes ces initiatives-là. Ça fait un gros changement, honnêtement. Le manque de centralisation, ça nous faisait vraiment perdre du temps, puis ça compliquait beaucoup les liens entre les différentes personnes qui travaillent en marketing également. C'était difficile d'acheter nos campagnes en temps réel, puis de vraiment maximiser notre impact en marketing. Oui, on a utilisé plusieurs outils avant pour essayer de centraliser ça, mais c'était là le problème de dépenser un montant dans plusieurs plateformes différentes qui, au final, il y en a certaines qui étaient capables de faire la même chose que l'autre. Bref, il y avait quand même une perte en termes de coûts et de temps, comme disait Rosalie. Donc, c'était un flop. Donc, c'est une de nos collègues, Alexandra, qui nous a mis en contact avec Glowtify et on dirait qu'on ne pouvait pas croire que ça peut exister parce que là, on a parlé de l'efficacité de la plateforme, mais on n'a pas parlé du AI. Pour nous, chez Girl Crush, on est très fervente du AI, je pense, de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on encourage notre équipe à utiliser. C'est comme le train qu'on voit passer, mais quelque chose qui nous fait quand même peur aussi, qu'on a quand même la résistance. Donc, le fait que la plateforme soit très intuitive, comme tu l'avais déjà dit aussi, ça nous a permis de mettre le pied là-dedans et de l'inclure, l'intelligence artificielle à travers notre contenu. Donc, c'était une nouvelle plateforme, fait qu'il y a tout le temps une certaine hésitation quand tu utilises une nouvelle plateforme parce que ça demande une phase d'adaptation, puis si ça te convient pas, c'est un peu du temps perdu parce que ça te convient pas au final, puis tu as passé du temps à apprendre la nouvelle plateforme. Donc, il y avait un peu une hésitation là, mais l'application est vraiment facile à utiliser, c'est super intuitif, donc ça n'a pas été long qu'on avait plus ces hésitations-là. Exact. Je pense que c'est important pour les entreprises de comprendre que tout ce que vous essayez d'inclure puis d'adapter à votre entreprise, c'est important d'expliquer les outils, de les comprendre, puis les faire aussi communiquer au reste des membres de l'équipe. Si votre équipe marketing est remplie de gens, c'est important d'avoir cette phase-là d'introduction avec les employés. En premier lieu, je pense que c'était important pour nous de comprendre la structure, donc de connaître, d'inclure les content pillars, tout le reste qui était important pour savoir l'ADN de l'entreprise, que Glowtify permet. Comme ça, on était tous sur la même longueur d'onde aussi pour savoir comment on désirait communiquer à travers chaque étape de la plateforme. On s'est rencontrés, on a commencé à se déléguer tranquillement les différentes tâches dans l'application. Puis ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on peut s'attribuer des tâches directement dans l'application. On reçoit une notification dans nos courriels qui nous dit « Ah, tu as été attribué telle tâche ». Donc, c'est vraiment super facile de travailler en équipe directement dans l'application. Je dirais qu'on est des fast learners, mais aussi, mais aussi que la plateforme est vraiment intuitive. Donc, nous,
On est une entreprise qui aime aussi les belles choses, c'est ça notre but, créer des beaux vêtements. Donc, c'est sûr que ce qu'on aime consommer en termes d'outils, on aime ça que ce soit avec une belle interface. C'est le cas pour la plateforme, donc ça a été facile pour nous de se dire, on tente ce qu'on utilise pour le moment, on essaye ça. Fait que je dirais que ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Puis justement, dans l'équipe marketing, ça a vraiment créé une cohérence qui a fait que c'était plus facile pour nous de travailler tous ensemble, je dirais. Puis, on a été quand même assez proactive en termes de, ce qu'on sait pas puis qu'on aimerait comme amélioration pour la plateforme. Donc, on a été en contact avec l'équipe pour justement nos questionnements, etc. Ça a vraiment permis de tout de suite rayer tous les obstacles, je pourrais dire. Lesquels, ça se trouve? Ben, l'IA. Oui. Moi, je dirais l'IA, c'est vraiment un atout au quotidien dans le sens où ça nous propose du contenu qui est super pertinent, ça nous aide à créer le contenu de manière très, très... J'ai pas le mot, là, mais ça nous organique. Oui, exactement. Puis ça fonctionne vraiment bien avec notre image de marque, avec ce qu'on dit, le temps qu'on utilise avec nos clients. Rapidement, il a compris comment parler avec nos clientes, alors que quand on prend d'autres plateformes d'IA, chaque fois, il faut réapprendre à l'IA à utiliser notre langage. Donc, c'était vraiment, vraiment un beau gain de temps. Exactement. Si je peux ajouter des exemples, entre autres, donc nous, on a quand même un langage assez familier, on tutoie nos clientes, donc c'est quelque chose qu'on a pu écrire dans la plateforme, puis ça génère exactement ce genre de contenu-là. On connaît aussi très bien nos valeurs, fait que l'émancipation féminine, l'esprit de communauté, l'engagement, tout ce qui est aussi la durabilité. Donc, d'ajouter tout ça dans la plateforme, ça a été juste super facile pour la suite. J'aime vraiment le fait aussi d'ajouter les dates importantes au calendrier. Donc, chez Girl Crush, comme j'ai dit, il se passe beaucoup de choses. On a des événements, on crée des morceaux en collaboration avec des belles entreprises locales. Tout ça peut être mis au sein de l'application pour pour générer du contenu, pour aussi que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en termes du calendrier. Donc, ça, c'est vraiment aussi un game changer. Certainement, si je peux parler de nos indicateurs de performance qui sont importants chez Girl Crush, entre autres, il y a la conversion. Donc, la conversion de nos clients en termes, d'infolettres, tout ce qui est contenu organique, mais aussi sur le site web. Donc, grâce aux indicateurs de performance, on a pu voir qu'on avait une faille à ce niveau-là, on le savait déjà, mais d'être capable de cibler ou qu'on peut modifier ça. Donc, on a connu vraiment une bonne augmentation. Là, on vient de faire notre vente de fin de saison. Et notre objectif, c'était 2 %, puis on a augmenté là, de 2,2 à 2,8 %. Suggestion de contenu, mais aussi en termes de rédaction du contenu. Donc, c'est sûr qu'on peut toujours ajouter la touche personnelle, puis je pense pas que l'intelligence artificielle change totalement puis prend la place de l'humain, mais je pense que ça peut sauver beaucoup de temps. C'est un bel outil qu'on peut utiliser, puis justement, la plateforme le fait extrêmement bien. Fait que ça revient quand même à l'intelligence artificielle dans notre cas. Pour donner un exemple, c'est moi qui m'occupe des articles de blog, puis sérieusement, c'est tellement plus simple pour moi. Je pars avec une base, puis j'ai juste à modifier pour ajouter les petits détails que je voulais, au lieu d'écrire quelque chose puis de demander à l'IA de m'aider à composer. Donc, on fait comme le processus à l'envers, mais c'est un énorme gain de temps. Continuer sur la même voie en termes de communication, je pense que c'est une grosse faille pour plusieurs startups, non seulement au Québec, mais à l'international. Je dirais quand même aussi notre SEO, nous, c'est quand même notre petite bête noire, si on peut dire. C'est le truc qu'on est le moins à l'aise, donc c'est vraiment bon d'avoir un certain diagnostic, d'être capable d'aller rechercher après ça les personnes qui peuvent nous aider dans tout ce qui est plus difficile pour nous. Donc nous, ça nous a quand même apporté, comment on dit ça? La puce à l'oreille. Ouais, ça nous a rappelé qu'il faut s'en occuper. Oui, exact. Tout ce qui est comme méta. Oui. Ouais, ben ça permet après ça de rejoindre d'autres types de partenaires comme Shopify dans ce cas-ci, puis de faire comme, peut-être qu'il faudrait updater mettre à jour tous nos fiches produits. Certainement, mais toutes les entreprises en vêtements, pour nous, c'est pas on se voit pas comme des compétiteurs au Québec. Nous, notre but, c'est vraiment de paver le chemin, oui, pour les femmes, mais les entreprises québécoises qui font des vêtements, qui veulent commencer à faire des vêtements durables. Pour nous, ça serait l'objectif final, en fait, que toutes les entreprises emboîtent le pas pour créer le plus possible des vêtements avec des fibres naturelles. Et de ce fait, s'il y a des entreprises qui font des pop-up, qui font plein d'initiatives marketing, pourquoi pas, ça serait vraiment le plus bel outil pour vous. Ouais. Glowtify, la plateforme à utiliser qui centralise tous tes efforts marketing, une entreprise locale pour les entreprises locales qui te guide à travers chaque étape pour faire grossir ton entreprise.
Oui, j'ai pas complété, c'est complet. Et qui améliore tes indicateurs de performance Voilà. garantis en moins de Tout dans 3 mois un seul d'utilisation. endroit. Un seul même endroit. C'est bon ça.